Eh bien, salut tous les amis, ici Emerful et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Scrap Mécanique. Et aujourd'hui, messieurs dames, j'ai une présentation de construction qui va être incroyable. Puisqu'aujourd'hui, messieurs dames, je vais vous présenter donc le Landkreuzer P1000 Rateux, allemand bien évidemment, donc char prototypesque de la Seconde Guerre mondiale, qu'on s'est amusé à refaire moi et donc Goody, mon admin, ainsi qu'un autre ami qui s'appelle Morissou, voilà. On a tous les trois fait ce mastodonte de plus de 70 000 blocs, qui n'est pas à taille réelle, il est un peu plus gros, puisque le vrai rateux, il fait 40 mètres de long pour 15 de large sur 13 de haut, ou 14 de haut, un truc comme ça. Donc on l'a fait plus gros que celui d'origine. Mais en fait le truc c'est qu'on n'a pas réellement suivi d'unité de grandeur. Donc écoutez, je vais vous présenter cette machine donc, que j'ai construit moi-même avec du coup, mes deux amis. Et je vais aller la visiter avec vous ensemble. Et vous allez voir que franchement, il y a beaucoup de choses à voir. Mais juste avant qu'on fasse ça, je vais quand même vous laisser vous rendre compte de la taille de cette machine par rapport à la BR01 que vous devez connaître par Scrap Station, qui est déjà vraiment une machine qui est énorme et qui est ridiculement petite par rapport au rateux. Franchement, vous pouvez voir. Là, on a la BR01, là, on a le char qui est immense littéralement. Et donc voilà. Écoutez, on va directement donc commencer par l'aspect extérieur donc. On retrouve bien évidemment donc le rateux dans sa forme grise. Donc, en soi, il a eu plusieurs designs en fait ont été faits avec d'autres camouflages. Mais du coup, on a fait celui de base, donc avec bien évidemment les croix de la Wehrmacht, qui étaient donc les régiments de blindés et d'infanterie allemandes, donc les unités au sol. Ça s'appelait la Wehrmacht. Donc on a bien évidemment les échelles sur les côtés pour monter. Le rateux, donc, il disposait. Alors, il y a plusieurs prototypes qui ont été faits également. Il y en avait où c'était 2 tourelles de Maus à l'arrière avec donc 4 tourelles anti-aériennes et rien sur cette caisse-là. Nous, écoutez, on a fait donc, du full anti-aérien parce qu'il y en avait aussi des prototypes en full anti-aérien. Donc du coup, voilà, donc ce char est équipé donc de 3 tourelles anti-aériennes à longue portée ainsi que 2 pour les combats plus rapprochés. C'est également équipé donc de 2 canons de 280 mm et de 1 de 125 mm, qui sont bien évidemment en frontal. Alors, bah écoutez, maintenant, on va passer à l'aspect intéressant, c'est-à-dire l'intérieur. Parce que oui, alors, ça c'est également un truc que je n'ai pas vu sur YouTube, et sur le workshop non plus d'ailleurs, les gens qui ont fait l'intérieur de ce véhicule. Et d'ailleurs, c'est un intérieur qui est totalement fictif, je tiens à le dire, parce que, eh ben, en fait, le truc c'est qu'on n'a jamais eu d'informations sur ce blindé, puisqu'il n'a même pas existé, qu'il n'a même pas été fini d'être développé en vérité. Donc l'intérieur que vous allez voir est totalement fictif, totalement imaginé. Seul l'extérieur est fidèle au véhicule. Enfin fidèle, c'est à vous de le décider ça, mais moi je le trouve franchement cool. L'intérieur, lui, n'a strictement rien à voir. Mais écoutez, il est quand même franchement cool. Donc on va rentrer directement. Tac, je vais fermer l'ascenseur. On va directement commencer par les chambres des soldats et pour la production de nourriture. Alors les chambres des soldats, on peut voir qu'il y en a de plusieurs sortes. Il y en a des petites, des un peu plus grandes pour plusieurs personnes, avec des petits oreillers. On en a donc ici aussi. Alors celles-là sont vraiment rudimentaires, on peut même pas se mettre sur le lit quoi. Et là on a les plus petites. Donc ça c'est des chambres de soldats surtout. Donc voilà, il faut bien les loger à un moment, les soldats qui vivent dans ce véhicule. Ensuite ici donc on a les plantations, donc avec pour produire de la nourriture. Bon ici c'est de l'herbe mais bon faut pas le dire. Et là maintenant on va arriver dans le vrai du char d'assaut finalement. Puisque l'on arrive donc sur une énorme passerelle. Avec un petit ascenseur, tac, que je vais prendre directement. Hop là. Voilà. Et regardez. Donc on a la salle. Hop. Bon, ça c'est juste un buisson de la map hein, qui passe à travers. On a donc la salle de réunion avec tous les généraux. On a donc ensuite ici les réservoirs d'essence. Voilà. Beaucoup de réservoirs d'essence et encore je pense qu'il n'y en avait pas assez. Avec ici donc du stockage, des machines pour enfermer des bouteilles, etc.
Vraiment du stockage, quoi. On peut voir d'ailleurs les roues également. On peut voir les roues de l'intérieur, ce qui est très stylé. On arrive ensuite ici, dans les parties moteurs. Alors nous, on a 6 moteurs. Le vrai en avait 2. Il avait 2 moteurs qui devaient faire 24 500 chevaux, pardon, qui étaient des moteurs de bateau. Nous, on en a mis 6 parce qu'en fait, dedans, on a simplement rentré des moteurs électriques et il n'y en avait pas assez pour toutes les roues. Donc, on a mis beaucoup de moteurs. Donc, on en a 6, mais voilà. Donc, du coup, voilà, regardez les moteurs qui sont magnifiques, franchement. Ils sont vraiment super beaux. Alors, ils n'ont pas été faits par moi, mais du coup, bien par Morissou. Donc, franchement, qui n'a à peine 50 heures et qui a franchement fait du très bon boulot. Et donc, du coup, bah écoutez, je peux vous montrer les connexions, hein, mais je crois qu'il y a un moment où il va bien falloir entrer dans le vif du sujet. Je démarre l'engin des enfers finalement. Parce que du coup ce bouton est primordial pour faire fonctionner le char. Parce que là vous voyez donc du coup les moteurs sont mis en route. Les lumières sont allumées. Nous sommes fin prêts à la bataille. Tac. Alors, maintenant, on va donc aller voir. Donc ici, donc on a le premier canon, donc le canon qui est tout à l'avant, donc celui de 128 mm, avec donc les obus, une bonne chier d'obus. Donc voilà, avec ici donc les manivelles pour bien évidemment orienter le canon. Une petite visu. Et du coup, si vous n'arrivez pas à visualiser quel canon c'est, tac, je vais vous montrer ça. C'est donc le petit camion de 125 mm, voilà. Qui est donc juste là. Ah oui, d'ailleurs, du coup, quand on démarre le char, il y a également les hélices qui tournent. Voilà, c'est également très stylé. Tuc. Ensuite, on continue. Hop là. Alors là, ici, on a 2 sièges conducteurs, parce qu'en gros, il y a un siège pour chaque train de roue. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas faire avancer le char du coup là, parce qu'il faudrait une autre personne pour conduire. Alors, le char dans Scrap Mécanique avance à 2 km/h max. Je sais, c'est très lent. Il faut penser que, alors même si là c'est du plastique, vous ne voyez pas toute l'armature en métal qu'il y a. Il faut penser qu'il y a plus de 70 000 blocs à faire bouger. Donc même s'il y a environ une cinquantaine de moteurs électriques, ça ne suffit pas malheureusement pour le faire bouger à plus de 2 km/h à peine. Et dans tous les cas, je pense que le vrai, s'il avait réellement existé, n'aurait pas bougé plus vite en fait. C'est extrêmement complexe de faire bouger une machine qui fait plus de 1000 tonnes quand même. Faut le rappeler que le vrai devait faire 1000 tonnes. Et celui-là, par sa taille, devrait pas faire très loin en termes de poids. Donc franchement, il y a vraiment de quoi applaudir la prouesse déjà que la machine puisse avancer. Et quand même, on a bien le petit droit d'avoir la tourelle qui bouge. Extrêmement lentement aussi, quoique quand même. Et on peut voir donc du coup qu'un siège permet donc d'activer la tourelle. Regardez-moi ça comme c'est extrêmement stylé. Et la tourelle après on va aller la voir, tac. Tuc. Hop là on va la faire tourner tranquillement. Je suis désolé c'est extrêmement long. Je veux vraiment que vous vous rendiez compte de la massivité de l'objet. Tuc, hop là. Regardez-moi ça les amis, on va aller voir la tourelle. Alors du coup pour se rendre compte qu'effectivement voici donc l'intérieur des canons. Donc on a tout simplement des espèces de mini grues en fait qui permettent de charger les obus. Des obus qui sont énormes, hein, les obus qui sont plus gros que le perso, voilà. Si vous mettez le perso en longueur, les obus seraient plus gros. Voilà. Donc ils sont bien évidemment donc, chargés ici pour être ensuite tirés. Et c'est exactement la même ici. Vous voyez là, la grue était en train de justement de pivoter pour permettre à l'obus de rentrer dans sa phase de chargement. Et on peut même voir qu'on a une petite visu sur l'extérieur ici. Et donc, voilà, le râteux finalement. Franchement, je tiens à remercier donc du coup pareil, Morissou et Goody qui m'ont énormément aidé sur ce projet. On l'a fait sur un coup de tête en plus, c'était même pas vraiment réfléchi.
C'est vraiment... ça nous a pris beaucoup de temps, ça nous a pris vraiment, je dirais peut-être une vingtaine, voire même une trentaine d'heures peut-être. On y était tous les soirs dessus, on n'en pouvait plus. Franchement, ça paraît pas, hein, parce qu'en vrai, bon, en termes de forme pure, en soi, c'est vraiment juste un bloc, quoi. C'est vraiment juste un bloc, mais c'est extrêmement long à faire. Surtout qu'il faut bien penser que à la base, on a quand même réussi à le faire rouler. Et rien que ça, c'est une énorme prouesse. Et je pense que même si on était dans une physique plus avancée, parce qu'on est en Simple 4, parce que voilà ce qui se passe quand je mets en Simple 1. On va se remettre en Simple 4, hein, voilà. Je pense que si on était dans une physique un peu plus avancée, je pense que le véhicule pourrait aller plus vite et surtout on aurait pu le mettre tout ça sur un seul siège. Mais franchement, je suis désolé, mais même sur YouTube et sur internet, on n'en trouve pas 10 000 des P1000 râteux sur Scrap Mécanique. On en même trouve, je crois, il y en a. J'ai dû en voir peut-être un sur internet. Donc franchement, écoutez, je serais très content de mettre cette création sur le workshop. Dites-moi si vous la voulez sur le workshop. Parce que franchement, on se l'est tué à le faire, ce char. Et franchement, même regardez les canons anti-aériens et tout, les tourelles. Pareil aussi, les tourelles ne sont pas fonctionnelles, même si j'aurais pu, parce que bah, déjà que là, le char en lui-même fait buggy. Si en plus je mets toutes les tourelles fonctionnelles, regardez, si je mets celle-là fonctionnelle, celle-là, 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 que je mets le canon à l'avant, pareil, si je mets le système de visée sur ce canon-là, bon, franchement, le char serait limite injouable. Donc, pour l'instant, il n'est pas pratique. Il peut juste avancer et tourner sa tourelle. Mais franchement, je vous jure que c'est déjà une grande prouesse. Faut penser que j'ai fait ça avec des gens qui n'ont à peine que 50 heures sur le jeu au grand max, hein. Certes, moi j'en ai plus, mais quand même, c'est vraiment une machine d'une telle envergure que tout seul, c'est vraiment compliqué à faire. Donc écoutez, c'est le premier char de la Seconde Guerre mondiale que je fais. Bon, j'en ai fait d'autres dans mon workshop, mais effectivement que je vous présente en vidéo. Si vous voulez en voir d'autres, je pourrais en faire d'autres. J'ai vraiment très envie de faire des Tiger King et des Mouse. J'ai vraiment envie de faire pareil aussi, les TOC 2 britanniques, etc. C'est vraiment des chars légendaires. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai envie de faire sur Scrap Mécanique. Et franchement, je vous remercie d'ailleurs parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes 85 abonnés. Et c'est juste incroyable parce que ma chaîne grandit. Alors qu'en vérité, je fais juste des vidéos où je vous présente des constructions sur Scrap Mécanique. Donc je trouve ça vraiment incroyable. Je vous remercie. Voilà. Puis bah écoutez, franchement les amis, pour ceux qui veulent ce char, je le mettrai probablement sur le workshop et vous pourrez y accéder par mon Discord, voilà. Je mettrai toutes mes créations sur mon Discord. Donc écoutez, pour rejoindre mon Discord, vous pouvez tout simplement aller dans la description de quasiment toutes mes vidéos et vous aurez tout simplement le lien d'invitation pour venir sur mon Discord. Vous irez dans le salon Scrap Media et puis bah écoutez, toutes mes créations du workshop seront mises dedans, à moins que je ne veuille pas les mettre. Voilà, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas pour celle-là. Donc écoutez les amis, je vous invite à me retrouver sur mon serveur Discord également pour les events, etc. D'ailleurs on a un gros event qui se prépare, donc si vous voulez en faire partie, je vous invite pareil à aller voir le serveur Discord. Et puis franchement, bah écoutez, je crois que je n'ai pas plus à vous dire, c'était assez rapide, mais franchement, je crois que la construction en elle-même vaut juste le coup d'œil, sans même vraiment d'avoir de détails d'intérieur, etc. Je pourrais vous en parler encore longtemps de ce véhicule, parce que je connais beaucoup, mais bon, je me dis que ça peut être assez barbant au bout d'un moment, on n'est pas là pour faire des cours d'histoire. Donc écoutez, c'était Emerfull qui vous présente son Lancaster P1000 sur Scrap Mécanique. A plus!